devons accepter la responsabilité de traverser les déserts. Qu'importe le temps et qu'importe l'âge qu'on a, sachez-le, bien-aimés, chacun de nous aura sa traversée, aura sa part de traverser le désert dans la vie. Amen. Amen. Pour d'aucuns, leur désert peut être le manque d'argent. Pour d'autres, leur désert peut être le manque d'enfants ou le manque d'emploi ou n'importe quoi d'autre. Mais toujours est-il, bien-aimé, qu'à un moment ou à un autre, chacun de nous aura sa part de traverser le désert. Dites Amen. Amen. Cette fois-ci, je requiers plus votre attention. Amen. Chacun de nous aura toujours, à un moment ou à un autre, sa part de traverser le désert. Mais ce qui est inquiétant dans tout cela, bien-aimé, ce n'est pas tant le désert en lui-même. Le désert en lui-même n'est pas si inquiétant que ça. Dites Amen. Amen. La traversée du désert n'est pas si inquiétante que cela. Amen. Amen. Mais ce qui doit nous préoccuper, tandis que nous traversons le désert, c'est la qualité des rêves que nous faisons pendant la traversée du désert. La qualité des rêves. De quoi rêves-tu pendant que tu traverses le désert? Amen. De quoi rêves-tu, frère Josué, pendant que tu traverses le désert? Tu rêves de quoi? Tu rêves de quoi? Amen. De quoi rêves-tu pendant la traversée du désert, Père Lazare? La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pas ça? Amen. Amen. Or, espérer, c'est du domaine du rêve. Espérer, c'est rêver. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Espérer, c'est rêver. Alléluia. C'est du domaine de la vision. Qu'est-ce que tu vois de toi alors que tu traverses le désert? Où tu te dis, ah, ce genre de situation, ça va même me quitter. Il y a des gens qui se sont laissés finir parce qu'à un moment, ils ont connu une traversée de désert. Quelqu'un qui était toujours pem-pem, alléluia, quand tout marchait, il a simplement fallu qu'il perde son emploi. Dès qu'il a perdu son emploi, il s'est totalement abandonné. Il s'est dit que pour lui, tout est fini. Amen. Il s'est dit que pour lui, tout est fini. Alors qu'il est dans sa traversée du désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est dans sa traversée du désert. Amen. Amen. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espérer, c'est du domaine du rêve, du domaine de l'ambition, de la vision. Mais ce que dit aussi la Bible, c'est que la foi, c'est la démonstration de ce que l'on ne voit. Alléluia. Le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance portait le rêve de la terre promise. Ils ont porté ce rêve en eux et ils ont communiqué ce rêve en héritage à leurs enfants.
Alléluia. Voyez les gens ici, ils ont vécu pour un rêve. Mais ils n'ont pas su communiquer ce rêve à leurs enfants. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Tu ne peux pas passer toute ta vie à te battre pour un rêve et ne pas le communiquer. Frère Cédric, tu me suis? Et ne pas le communiquer. Alléluia. Lorsque le président Barack Obama a pris le pouvoir aux États-Unis, j'ai été tenté par une très belle image que j'ai vue et honnêtement, ce jour-là, j'ai coulé une larme. Alléluia. Parce que lorsque Martin Luther King, le révérend Martin Luther King, faisait cette déclaration en disant: j'ai un rêve. I have a dream. Il disait qu'il a un rêve. Lorsqu'il verra les noirs et les blancs marcher tous ensemble dans ce pays, se tenant les mains pour réaliser une grande destinée. Il disait qu'il a un rêve. Lorsqu'il verra que pour être chef d'État ici, on ne tiendra plus compte de la couleur de ta peau. Amen. Il disait: je rêve de cela. Le jour où il faisait ce discours, il disait: j'ai ce rêve. I have a dream. Il y avait dans la foule un homme, le révérend Jesse Jackson. Amen. Il y avait dans la foule un homme, le révérend Jesse Jackson. Et plus tard, lorsque Barack Obama a été élu premier président noir de l'histoire des États-Unis, lorsqu'il tenait son discours en qualité de président de la République des États-Unis, le maire Jesse Jackson était dans la foule et il pleurait. Il pleurait parce que le rêve était en train de s'accomplir. Est-ce que je vous parle ici? Est-ce que je suis en train de te parler? Bien-aimé, le rêve que tu as entretenu depuis tant d'années, je te vois les accomplir. Je te vois l'accomplir. Accomplir ce rêve que tu as tant entretenu depuis tant d'années. Je te vois l'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je disais tantôt que le peuple de Dieu sous l'ancienne alliance portait un rêve. Le rêve de la terre promise. Mais dès lors qu'ils ont été confrontés au désert, certains parmi eux ont renoncé à leur rêve. Le désert. Père Lazare. On commence ensemble. Mais au désert, les routes se séparent. Amen. On t'avait mis dans ma vie que tu vas seulement me faire souffrir. Qui dit souvent ça? Père Lazare, qui dit souvent ça? C'est les femmes. Amen. Alléluia. C'est les femmes. Disons les choses telles qu'elles sont. Amen. Tous les jours, c'est toi. Bâton de manioc, bâton de manioc. Hein? Moi, je suis fatigué. Amen. Il faut que le menu change. Si tu ne peux pas, laisse-moi y les gens qui peuvent. Parce que tu es où? Tu es au désert. Le désert règle
règle beaucoup de problèmes. Des problèmes que toi-même tu ne savais pas que c'était des problèmes. Donc tu étais avec le problème là, tu ne savais pas que tu as le problème avec toi. Mais le désert arrive, ça règle ça. Est-ce que moi je parle à quelqu'un ici? Amen. Bien-aimés, dès lors qu'ils ont été confrontés au désert, certains ont renoncé à leurs rêves et ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ont renoncé aux rêves. Ils n'ont plus cru aux rêves. Bien-aimés, j'en parlais, excusez-moi, je ne fais pas la politique, mais j'en parlais à plusieurs personnes. Je leur ai dit ici que s'il y a des moments où je peux quand je regarde la ville de Kribi, je disais à certaines personnes qu'il y a des moments où je peux me plaindre de notre leadership parfois. Et c'est normal, on ne peut pas ne pas se plaindre de quelqu'un à certains moments. Je leur disais que parfois je me plains de notre leadership parce que ils ne savent pas nous faire rêver. Amen. Alors qu'ils ont le potentiel pour nous faire rêver. Je leur disais, et j'en parlais à des autorités, je leur disais quand je regarde la ville de Kribi, il a simplement fallu que le président de la République vende un rêve aux Camerounais. Qui a changé Kribi? Ce sont nous. Ce sont les hommes qui ont changé, les Camerounais qui ont changé. Vendez-nous le rêve. Qu'on finisse avec Kribi. Vous nous dites que là-bas, à Okola, ou je ne sais pas où, c'est à Mora. Amen. Ce sera tel. Vous vendez ça aux gens, les gens vont dire, hein? Alors que là-bas, mais, t'es là. C'est tout. C'est tout. Les gens vont vendre le rêve. On a vendu ça. Oh, si quelqu'un arrive chez moi, je lui fais voir la vidéo de la ville future de Kribi. Oh, yeah. Nouveau pôle de développement. On te présente ça, tu regardes comme ça, tu dis, hey, je fais quoi ici? Il faut que je aille maintenant à Kribi. Pardon, cherchez-moi un bout de terrain là-bas. Tu achètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La ville là, elle est assortie supérieure. C'est pas vous qui êtes en train de construire. On vend le rêve. On amène les gens à adhérer au rêve. Et quand tu adhères à un rêve, tu te surprends à te dépasser. Dis Amen. Amen. C'est tout.